Vous avez la page Facebook ouverte, les filles, pour Oui, regarder? tout à fait. Ok, Non. donc il va y avoir un certain décalage normalement. Boulet. Attends, moi je la mets en petit. J'ai Bon, pas ben, vu bonjour à que ceux c'était qui sont déjà là. Attendez, On je sait ne vois pas. plus. En fait, on ne sait pas si vous êtes là ou pas. Ah si, a priori, il y a 15 personnes qui sont en train de regarder. C'est de la folie. C'est dingue. un truc de fou. Bienvenue pour cette Merde, j'ai pas émission pris de mon Parole de cahier. blogueur en live pour la première fois. C'est quand même assez dingue. C'est ouf. Donc, Je vous vois pas du tout, les gars. Qui Ah, crâne-nous a et Natacha, c'est normal, elle nous fait le même sketch à chaque fois qu'on enregistre en Parole de blogueur. Donc là, elle nous voit pas, mais elle va finir par nous voir. Pas d'inquiétude. J'ai amené un bâton pour. Bon, a priori, ça marche. J'ai des retours comme quoi ça marche. On fait Ah, coucou. c'est Ah, il y a des gens qui disent que ça marche cool. Ouais. trop cool. Coucou les gens. Nouvelle. On nous voit, oui, je vois des gens, c'est cool. Ah, c'est merveilleux. une question. Bon, déjà, on va remercier les gens qui sont là parce que ça fait plaisir. Cette idée de faire un live nous trottait dans la tête depuis un petit moment. Ah, yeah. Ouais, non, on est tout ouillants. Alors Vas-y, attention, parce que chef. les filles, il y a une de vous qui doit pas avoir de casque, il y a le son. Et bah pour une fois, c'est pas moi. Ah On non, a moi, l'habitude, je l'ai. on s'entend parler dans l'ordinateur. Non, c'est pas moi. Je l'ai, par contre, j'ai pas de micro, c'est peut-être moi. Ah bah oui, c'était Et pas le mal. poulet du jour. Oui, alors, je tiens à signaler que c'est ça ou un casque enfant. D'accord? Résumer le casque. Vas-y, pour le casque enfant, on s'en fiche. Mais j'ai c'est quand même marrant, pas de micro. Ah, Non, je l'ai écouté, je l'ai prêté au mâle et je ne l'ai pas récupéré. Voilà, je tiens à dire que ce n'est pas de ma faute. Mais je peux parler comme ça? mais C'est c'est la toujours faute la du faute mal. du mal. Hein. Est-ce que c'est fluide au niveau de l'image si quelqu'un peut nous donner l'info, genre Michael? Au hasard. Au hasard, notre Marie. seul téléspectateur. Oui, Marie, on t'entend en décalé, c'est pas possible. On entend ce qui est diffusé sur le Facebook avec 30 secondes de décalage. Mais il y a quelqu'un qui a lancé le Facebook, en fait, c'est ça? C'est peut-être ça, non? Là, je m'entends, c'est terrible. ah, Ouais, mais il y a peut-être. Moi, j'ai pas. Ah, tu veux dire qu'il y aurait le Facebook qui est en train de tourner chez quelqu'un? Moi, oui. Quelqu'un? J'ai fait Ouais. quelque chose. Il y a le flux Facebook qui C'est doit toi, tourner chez Isa. quelqu'un. Donc je vous propose qu'on quitte Quoi l'appli Facebook pour ceux qui y sont. Moi, je l'ai quitté, moi. hein. Non. Ah, ouais, je suis jamais rentrée, moi. C'est Isa, c'est Isa. Non, je crois pas. Ah, bah c'est Benjamin, le boulet. Il agresse tout le monde. C'est moi. En fait, c'est moi. Je suis con. Oui, c'est pas nouveau. Ah, puis je l'entends vachement en décalé. C'est quand même chiant, Marie. Hein. Ouais, c'est super. Attends, c'est super décalé. Bon, alors sinon, ça Parce va. que le problème, c'est qu'il faut. Si, attends, on va couper le son. C'est bien d'avoir lancé le direct alors qu'on n'était pas prêts du tout. Oui, a priori, il n'y a que C'est chez toi, Benjamin, qui a un décalage. Parce que Ouais, moi, ça parce va que très nous, on bien. s'entend très Vous, vous entendez très bien? Oui. Ouais. Ouais, J'ai et l'info, Mickaël, nickel. Ouais, tout nickel. Salut, Mickaël! Euh, Monte ton décolleté, Marie. On va y arriver, hein, c'est la Pardon. première en même temps, donc Excusez-moi. j'espère que les gens seront arrivés. Ah, Ah, il y a des gens qui Bah, attendaient. hein. Excusez-moi. C'est léger, c'est léger. mais le message personnel, c'est maintenant. Moi, je vois même pas ce que tu fais. Ah, Oh là là. dommage. T'as On peut dommage. virer le mec, là. Bon, Charlie, Bon, est-ce que vous avez. Où est-ce qu'on était? Ouais, on a dit bienvenue, tout ça. Merci à tout le monde d'être là. Vous êtes 33, c'est incroyable. Donc, si les gens ont déjà posé des questions, moi j'ai pas encore eu le temps de regarder sur le flux. Si vous avez déjà repéré des questions. ah, parce qu'il faut qu'on bosse en plus. Bah oui, il va falloir bosser un peu Ah quand même. merde. C'est quoi que t'appelles le flux? C'est quoi le flux? Excusez-moi, là, je ne comprends pas. Très bien. Quel flux? De quel Alors, flux il y a parle- des gens qui ont demandé comment on arrivait à concilier vie de couple et vie de famille. Vie de quoi? Vie de couple et vie de famille. Alors, personnellement, je n'ai pas compris la question. Isa, je sens que tu es inspirée. Rappelle-moi la définition du mot couple. Tu vois, du temps à deux. Deux Ah, il y a Marie qui... Ah merde, il y a Marie qui s'est Ah, il y figée a sur Marie le... qui s'est figée à deux. Il y a Marie Ah ouais. qui bug sur le 2, Ouais. voilà. Ouais, il y a Et moyen. Marie, visiblement, ne concilie rien du tout, parce qu'elle reste figée dès qu'elle évoque le sujet. Eh Elle vient bien, de décéder en live. la vie de couple, oui. Après 22h Ou pas. jusqu'à Ouais. 22h03, c'est-à-dire l'heure où tu t'endors sur le canapé comme ça. En fait, ça dépend de l'âge des enfants, Mais ouais. faut bien le dire. En fait, moi j'aimais bien quand ils faisaient la sieste parce que on faisait la sieste en même temps. Voilà.
Non, on est plusieurs à être figés. c'est vrai. Attends, il y a Natacha qui bouge plus. Ah si, non. Si, elle Ah non, bouge. elle bouge. C'est parce que je suis sérieuse pour une fois, je bouge Elle pas. était juste sérieuse. Tout le monde s'inquiète. Et Marie, je suis inquiet parce que la Marie... Non, par contre, Marie, elle est restée bloquée. Marie, ça va pas du tout. Où est-ce qu'elle est Bon, alors Marie, il faudrait qu'on te récupère. Moi, je suis désolée, mais le flux, je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas de Tu sais, question nulle quand part. sur la page Facebook de Parole de blogueur, tu as le petit onglet Click Here. Oh. Et si tu cliques dessus, Il faut que Tu tu as- parles anglais, en fait. tu as les gens qui peuvent commenter dessous directement. D'accord. Tu Ah, vois, c'est trop bien. c'est magique, c'est la Mais technique. j'avais pas. Ah non. T'as C'est vu pas comme si j'en comme il est parlais. beau de Ah putain, il y a plein de gens qui parlent. Mais il y a des gens qui- C'est drôle. C'est marrant. Je découvre la technologie. Bienvenue sur les réseaux sociaux, Natacha. Ouais. Tu veux que je te faire fasse chier les gens parce Les qu'en fait blogueurs on sont parle très de mauvais. rien là, c'est cool. Ça Ouais, fait non, cool. on a juste perdu Marie, quoi. Hello. Qu'est-ce qu'ils disent Moi les ça gens marche, les gens disent ouais je vous vois, coucou, ouais on vous voit, d'accord, ça marche, Il y a hello. quelqu'un qui dit j'ai rien. Ben, déjà les gens nous voient, ça fait plaisir. Isabelle qui dit j'ai rien, c'est normal. J'ai presque. Joli décolleté, ça doit pas être adressé Moi, à je moi. dis rien, moi. je Comment pense. ça, c'est rien? Non, pas toi, Isabelle Dupoussin. Ah, pardon. Isabelle. Coucou, Isabelle. Elle dit j'ai rien. Oh. Isabelle Dupoussin n'a rien. Il faut cliquer Attends, sur elle dit lecture quoi? Y peut-être a-t-il un Isabelle. choix entre blog et sexe le soir? Alors qui pose cette question? Isabelle Dupoussin, justement. Mais je D'accord. vois pas Voilà. où. Attends, je vais Et en réinviter. Je vais réinviter Marie qui nous a quittés. Alors, est-ce qu'il y a un choix Non. Non, de Non, toute y a façon, pas, enfin- mon chéri rentre tellement tard le soir que de toute façon, je peux bloguer avant qu'il rentre. Oui, c'est ça. Mais après, c'est une question C'est une d'organisation. question de- Pour bloguer, c'est comme tout. Mais j'aime Donc, à pas un bloguer moment- quand il est derrière moi de toute façon, donc j'aime pas écrire quand il est derrière. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je sais qu'il lit après, mais j'aime pas écrire quand il regarde. D'accord. Hyper intéressant ce que je dis. Non, c'est pas que c'est pas hyper intéressant. C'est pas que c'est pas intéressant. Non mais je C'est que meuble. je suis en train de chercher Marie désespérément et je comprends pas pourquoi elle ne revient pas. Attends, je vais Donc, on va noter. essayer de la 36-15, je meuble. En quoi être blogueur, ça changerait quelque chose par rapport à un couple normal? Mais ça Après, change je suis rien d'accord, en fait. Ça change déjà. rien, c'est une passion comme une autre. Être blogueur, c'est comme être Hein joueur de tennis, être Ouais. Faire du scrapbooking. amateur de la de belote, hein, je sais Faire, pas. enfin. ouais, ouais, du aller à la scrapbooking. danse le soir ou. Je sais pas. Être amateur de Scrabble. de Scrabble. ou du- Non, mais c'est vrai, ça change rien. Après, c'est une question de priorité. Si tu veux bloguer, tu Ouais. blogues. Si tu veux faire autre chose, tu fais autre Mais je chose. crois que le problème des trucs, pourquoi on pose cette question, c'est parce que c'est derrière un ordi. Ça gêne vachement les gens qu'on soit scotché derrière un ordi, je crois. Ouais, ils pensent Ça qu'on aime fait, pas. ça fait no life un peu, tu sais. Mais ça prend du temps. Faut quand même admettre que ça prend du temps. Ah, de mais faire attends, des faire du articles. scrapbooking, ça prend du temps, c'est pareil. Ouais, ouais, c'est t'imagines. vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai Après, rien contre les Après, c'est un scrapbookers. choix. C'est un choix de Fais vie. gaffe, il y a toute une communauté d'accros. Hein. Ouais, si Ils vont quelqu'un arrive à débarquer dans mon parler salon. à Marie sur un autre Ouais. réseau, par un autre moyen pour savoir Ou ce un qui lui arrive, téléphone. Je vais lui envoyer un texto. ça se trouve, c'est la fin de la sieste déjà. Au revoir, Ouais. Marie. Et C'est quand les bien de enfants savoir sont un couchés, c'est galère aussi, c'est dur d'être parent. Et un couple, parfois, non. Si. Tout le temps. Mais c'est super compliqué de toute façon d'allier les deux. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de l'âge des enfants. Mais quand c'est bébé, c'est infernal à gérer la vie de couple. Tu la mets vraiment de côté puisque tu es Ouais. crevé, épuisé Ouais. par le manque de sommeil. Et puis après, ça s'améliore au fur et à mesure, mais il faut du temps pour se retrouver. Non, c'est la fatigue le pire, hein, vraiment, je pense. Surtout que tu t'énerves pour un truc débilo juste parce que t'es fatigué, quoi. Oui, clairement. T'es où? Attends, je textote Marie, moi. Natacha, Moi, je suis là, je lis les trucs, moi. d'accord, bah vas-y, Ouais, trouve-nous c'est bien, vas-y. trouve-nous une question. Euh... Parce que moi je cherchais aussi, mais j'ai du mal à tout gérer en même temps. Mais en fait, j'arrive pas à trouver l'ordre. Oula, puis il y a Ceux qui tous sont en les- haut, c'est les plus T'as vu, il y a récents. View 30. Ouais. 33. Natacha a lu mon com, punaise, je te kiffe, Nat. Ouais. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. C'est la gloire. C'est l'amour, l'amour. Attendez, il y a un truc. Bonjour, À je suis l'heure de maman. l'amour, gloire et beauté ou je sais pas quoi, là. Alors, je suis maman de jumeaux et l'un Ouais. des deux est super timide et ne vit que par son frère qui est plus sociable.
et a toujours plein d'idées. Sauf que le timide va très souvent frapper son frère, lui voler ses jouets, crier après lui, le cauchemar. Que faire? Mickaël Mickaël n'est pas c'est là. dommage qu'on n'ait pas Mickaël. Ah ouais, c'est qui, dommage, ouais. aurait pu nous répondre plus facilement. Ouais, par son moi expérience. les jumeaux, je sais pas. Ah, Marie a un problème de livebox visiblement. Ouais, elle arrive, elle reboot. Elle reboot. Bon, Marie reboot. Voilà. Je crois qu'il y a Mickaël qui nous suit quelque part, donc s'il a une piste de réponse par rapport aux jumeaux. Ouais. Parce que nous, on va pouvoir répondre par rapport aux enfants, aux frères, sœurs, mais aux pas fratries. forcément aux jumeaux, aux fratries, ouais. Ce qui était le thème de notre dernière émission Ouais. enregistrée. De toute façon, il faut faire avec les caractères des deux enfants. C'est ce qu'on se disait déjà dans la précédente émission. Faut pas oublier qu'ils sont deux identités bien différentes. Et puis quand ça se castagne, ça se castagne. Et quand ça s'adore, ça s'adore. En général, ça alterne les phases très rapidement. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Ouais, mais moi, sans avoir des jumeaux, j'ai ma fille qui est bien plus à l'aise que mon fils et elle lui fait vivre un enfer et juste après c'est pas des jumeaux, je sais pas comment on gère des jumeaux, mais je fais super gaffe à ce que mon fils se fasse pas piétiner. Et pourtant il a 4 ans de plus, hein. Et après poser des limites. Enfin, de toute façon. Mais les caractères, il y a des caractères comme ça. Mickaël nous dit jumeaux dizygotes et fratrie normale, c'est pareil. Elle a une bonne réponse. Voilà. Si, il y a ton numéro de téléphone en bas de la page Facebook. Sans déconner. Putain. C'est vrai. Pardon, j'ai coupé la réponse de Mickaël. Vas-y, fini. Ce qui est pas grave, c'est que j'ai rentré un faux numéro, donc c'est bon. Vous pouvez appeler, vous tournez la question. Mais moi, je l'ai. Je ne donne pas, merci. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme Alors attends, Mickaël disait. oui, voilà. Le problème, c'est chez les monozygotes. Ouais, d'accord, Mickaël. Continue, s'il te plaît. Je vais continuer à lire ta réponse. Mickaël, il fait des cours de bio, tu sais. Non, parce que moi, monozygote, dizygote, visigote, tout ça c'est pareil. Bon, on va passer à une autre question en attendant que Mickaël nous donne plus d'infos. On va y revenir juste après. Ouais. Question sans intérêt, d'où viennent les surnoms que vous donnez à votre entourage sur vos blogs? De surnoms maintenant, quoi. Pardon, Natacha. Hein, Comment tu sais quoi les surnoms sur ton blog, toi déjà? Moi? Ouais. Moi, c'est Clapiote est numéro 1. Numéro 1 parce que je suis très originale comme fille. Ouais, parce qu'il est arrivé en deuxième. Voilà. Parce que et Clapiote parce que c'est parce que quand je l'ai vue, alors au début je l'ai pas trouvée très jolie, mais après je la trouvais mignonne quand même et ça faisait, tu sais, j'avais envie de la manger un peu et puis je pensais au Clapiote dans la Cité de la Peur et il faisait ne me mange pas et c'est devenu Clapiote. Voilà. C'est mignon. C'est mignon. Et je ne l'ai jamais mangé. Chez moi, c'est miniature numéro 1 et miniature numéro 2. Donc toi aussi, tu es très original. Comme son nom l'indique, c'est parce qu'il y en a une qui est en numéro 1 et l'autre en numéro 2, voilà. Et miniature, parce que je trouvais que c'était rigolo de dire que c'était un peu nous en miniature, quoi. Voilà. Lisa? Moi, en fait, c'est le petit que j'appelle aujourd'hui le petit, mais qui a eu le plus de pseudo, je crois, sur mon blog, parce que au début, je l'appelais le baveux. Après, j'ai dû l'appeler pot de colle. En fait, en fonction des phases de son développement. Et c'est vrai que depuis peu, j'ai envie à nouveau de changer leur pseudo. Et j'arrive pas à trouver un truc qui leur correspondrait vraiment. Parce que le petit, bon, je pense qu'il va finir par mal le prendre. Il est plus si petit. Et Choupi, c'est un peu cucu la praline quand même. Mais je l'appelle comme ça à la maison. Je l'appelle Chouquette ou Choupi, c'est vrai, voilà. Donc c'est assez logique quand même. Et moi, c'est pas les surnoms que je donne aux autres, aux personnes de mon entourage, mais c'est mon propre pseudo. Parfois, on me demande pourquoi je m'appelle Tilde 4. Et c'est juste parce que mon chat s'appelle Tilde. Voilà. C'est le jour où j'ai eu besoin de m'inscrire sur Facebook, pas sur Facebook, mais sur les forums des discussions. J'ai cherché un pseudo, le chat venait d'arriver dans notre vie, il était sur mes genoux, j'ai dit tiens, allez, on va s'appeler comme ça. Voilà. Et là, il est en train de faire la sieste, le chat, donc on va pas le voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Isabelle qui dit, moi c'est Poussin, mais ils ne font plus juste piou-piou. Mais quelqu'un nous demande s'il y a une interaction avec Twitter. C'est-à-dire non, que je viens de répondre. Attends. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Je gère. Cool. Et vous faites comment pour vous retrouver? On est de super parents, mais souvent on s'oublie.
Ouais, moi j'ai tout perdu, moi. Moi j'ai été super nulle sur ça, donc voilà, j'ai rien à dire. J'ai été nulle. Et voilà. Sortez vos mouchoirs. En fait, les questions se tournent vachement autour du couple, hein. C'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. C'est vrai que finalement, on n'en parle pas sur nos blogs, donc... Non, c'est vrai qu'on aborde rarement le sujet. Aussi. Mais pour pas s'oublier, moi, déjà, je l'avais déjà écrit, mais moi, je prends des RTT avec mon mec, en fait. On fait ça vraiment rarement, hein, il faut pas se leurrer, hein, mais c'est un bon plan quand on peut. En fait, on pose une journée en semaine, on va pas bosser ni l'un ni l'autre, on fait l'école, le bureau buissonnière, et puis voilà, on se retrouve, on se prévoit bien notre journée, et c'est super sympa, quoi, du coup. Et on va pouvoir le faire. Ah, Marie! Marie is back. Marie, tu n'as pas de micro. Ouais. Si. J'avais cliqué par erreur, du coup ma blague sur la revoilà la sous-préfète est passée à la trappe. Ah merde, comme dommage. Désolée, je suis chez Orange. Continue le truc. Ma dernière sur 4 enfants aura 2 ans en janvier. Ses sœurs la prennent encore pour un bébé. Comment faire pour qu'elles arrêtent de tout lui passer, qu'elles comprennent que tout ne lui est pas dû? J'ai du mal. C'est la dernière. C'est la petite dernière. Ah, c'est compliqué la gestion de la dernière. Ouais, mais ouais. Et bah quand ouais. Qu'est-ce qu'on a qu'elle en joue pas un petit peu la petite dernière aussi quand on les... Je sais pas, hein, moi j'ai pas de frères et sœurs alors. Est-ce que quoi, tu dis? Est-ce que peut-être que la petite dernière justement peut y trouver aussi son compte à être considérée un peu comme un bébé? Tu penses? Je sais pas, je demande. Hein. Pour le coup, c'est une autre question. Les parents aussi, mais alors, enfin, quelque part, quand on sait que c'est le dernier dans les projets, je pense qu'inconsciemment, on a une différence de traitement. Donc on sait plus de trucs, on pousse peut-être moins à évoluer et à grandir plus vite, quoi. En même temps, 2 ans, c'est pas tout à fait un bébé, mais c'est pas tout à fait un grand enfant non plus. Ouais, c'est pas vieux 2 ans, ouais, c'est vrai. Remarque très juste. Et puis, vu que ça c'est la dernière, ça risque d'être encore un peu plus long, quoi. Son dernier, c'est toujours le chouchou, hein, sachez-le. Mais non, c'est pas vrai. Ça, non, mais si, moi je suis une aînée, le dernier c'est le chouchou. Ah, ça va. Moi je suis un dernier, j'étais pas le ouais, d'accord, ouais, tu vois, c'est ce que je dis. Alors là, moi c'est Joker. Hein. moi je suis au mieux, moi. Non, mais valoriser les grands en leur réservant pas que des traitements négatifs quant au fait qu'ils soient les aînés, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est les plus grands qu'ils doivent se taper toutes les corvées. Et puis demander aussi à la dernière de participer aux trucs pas marrants, mais j'ai envie de dire à sa hauteur, quoi. C'est-à-dire elle va pas débarrasser la table, mais elle peut mettre les serviettes de table ou les voilà, faire montrer que qu'on adapte entre guillemets les trucs pas glopes à son âge aussi. T'as bien fait de revenir, Marie. Ouais, non, mais excusez-moi. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas précisé aux gens, mais Marie, c'est l'intelligente du groupe. Ouais, voilà. C'est celle qui pour dire des conneries. Et moi, je suis l'intellectuelle, ouais, ça se voit. Marie, elle écrit plein de bouquins tout le temps. Ouais, c'est la pro, quoi. Trop. Vachement subjugué, quoi. J'ai une autre question. Vas-y. Je remets. Elle a vachement de questions, Natacha, je trouve. Moi, je les lis par rapport à vous, tu vois. Moi aussi, je les lis. Moi, je peux pas faire de trucs en même temps. Les relations conso et côté objectivité, blogosphère devient-elle un monde fermé? Et bien sûr, le traitement des enfants durant les tests de produits. Tout ça, c'est du pensée en direct et... pardon, je comprends pas tout à fait tout ce qui est écrit. Tout ça, c'est du pensée en direct et que côté blog, en résumé façon M6, c'est y a-t-il une vie après le blog? Alors. Non, ça c'est une blogueuse. Il y a deux questions. Il y a deux questions, non? Je sais pas, il y a peut-être le côté blog, ce qu'on pense de la blogosphère en général, c'est ça? Elles sont où les questions là? Écoute, dans Click Here. Ah, Click Here, ok, pardon. Marie, il faut que tu lances Facebook. Ah putain. Oui, bah ça va, mon truc est complètement planté. Alors, allume ton ordinateur. Catherine. Ouvre la fenêtre. Attends, on revient sur le ton après. Il y a Catherine qui parlait de sa petite dernière qui dit oui, elle en joue. Quand je la gronde, elle va se prendre à ses sœurs. Et non, ce n'est pas la dernière dans les projets, justement. Oui, bah voilà, je pense que... Il y a aussi ça. Petite mère. Il y a aussi ça, le fait que maman en ait encore un, on se rappelle à son bon souvenir en disant que voilà. Bon, ça c'est de la philo de comptoir, mais c'est vrai que ça joue quand même. Non mais c'est vrai. Ouais. Oui, mais voilà.
Non, mais enfin, pour moi, ce qui est important, et après, moi, j'en ai que 4, du coup, Catherine. Hein. Non, mais c'est vraiment valoriser l'enfant dans son évolution, positiver toutes les choses qu'il réussit à faire, et puis donc le passage, mais enfin, tu l'as certainement connu avec 5, du coup, enfin, le 5e à venir, c'est vraiment, voilà, valoriser le passage de l'état bébé à l'état petite fille, tout en gardant les câlineries, les machins de bébé qui sont bien, quoi, voilà. Ah. Il y a une question, il y a Nanette qui demande si c'est réellement bien rangé chez nous comme ça d'habitude. Moi oui. Évidemment. Moi, étant donné qu'on ne voit pas grand chose, j'ai juste décoré mon ficus rachitique, si vous pouvez voir les dedans. Je crois que Nanette, je vais te faire un petit plaisir. Écoute, regarde. Voilà, attention. Voilà, le bureau de mes gosses, d'accord. Je te montre, c'est la pièce la mieux rangée de la maison, et je te montre pas le porte-manteau à côté. Moi, je vais vous montrer parce que je mens pas quand je dis que c'est hyper rangé. Oh Mais toi, tu vois, tu habites chez Ikea, donc forcément. Moi, j'habite une maison témoin. Voilà, c'est ça. Voilà. Et moi, J'avais je répondu à refuse plein de de tourner. questions du coup quand j'étais pas là. Non, mais du coup, on répond à la question des sponsors, mais j'ai pas très bien compris si. Non, mais si on a vu un état d'esprit des blogs, non, c'est pas ça, c'était quoi? Parce que moi, je l'ai pas vu. Moi, j'aime bien la question de Juliette Méris aussi. À quel moment vous vous sentez super parent de la mort qui tue, et à quel moment vous sentez les boulets qui tuent? Ça me plaît aussi. Mais on peut répondre aux sponsors aussi si quelqu'un a compris la question. Tout le temps, vous voulez, non? Non, moi je me sens super parent parfois. Je sais pas, parfois Ouais. je fais des trucs. Mais je sais pas, je saurais même pas dire quand. Mais non, quand j'arrive à. J'ai bugué. Il n'y a pas de montage, hein. Ah, merde. Quand j'arrive à me rendre compte qu'en fait tout va bien. Je me dis en fait je suis cool. Ouais, ça arrive. Super quand même. Non mais Les gamins sont heureux, quoi, en fait. ouais voilà, quand Un tu te truc, rends compte en fait tout le Quand monde ils viennent est heureux, vers toi, tout le qui monde te va bien. disent c'est super maman, merci maman, ou tu le sens hyper bien. Si. Là, c'est évident que tu as une fierté de parent, quoi. Moi j'ai eu Tony Parker dans mon salon. Ça a mis tout le monde d'accord. J'étais trop cool. Tu vois? Bah oui. Là, Voilà, forcément, voilà. là, Là, j'avais une petite fierté personnelle. Voilà. Non, Je pense que comme tout le monde, on sent des parents de la mort qui tue quand ce qu'on a réussi à programmer dans notre tête réussit à se passer vraiment. C'est-à-dire allons chercher un sapin de Noël sans que ça se passe trop mal, et si ça se passe bien, on est super fiers de nous. Après, comme tout le monde aussi, on se sent un peu merdeux quand on allume la télé à 17h parce qu'on en a juste ras-le-bol alors que ça fait qu'une demi-heure qu'on les a. Ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, les moments où je me sens vraiment pourrie, c'est ça, quoi. Ça fait une demi-heure que je les ai, j'en peux déjà plus, ils me gonflent. Qui regarde un petit dessin animé? Voilà. Après, le reste, ça va. Moi, je suis un parent boulet quand je m'énerve trop vite, c'est-à-dire 80% du temps, quoi. Où, en effet, j'ai l'impression de foirer tout ce que je fais, et c'est réellement quotidien, quoi. Donc, ces petits moments de bonheur où on se dit je crois que je peux être fière de moi, j'en profite, quoi. C'est tellement rare que j'en profite. Oh, chouchou. c'est compliqué. Hein. C'est sûr. Parents, Bah oui. On fait avec les moyens du bord, on fait comme tous les parents, et Ouais. il y a plein de moments où on se dit, oh, putain, on est nul, et puis voilà, et d'autres moments où on est content. Bien. Next, une autre question? Alors, Attends, moi je regarde sur Twitter. Mais il n'y en a pas sur Twitter. Enfin oui, alors on peut revenir sur la réponse de Papa Cube sur les jumeaux. vas-y. Ah oui. Donc il disait le problème c'est chez les monozygotes, les jumeaux A priori, j'ai vu passer qu'ils étaient dizygotes, les jumeaux de... D'accord. De Donc la des jumeaux maman dizygotes et Je des crois que c'est frères sœurs. Michael Garcini, l'intellectuel du groupe. Donc des jumeaux dizygotes et des frères sœurs rapprochés, ça se gère de la même façon. Donc normal qu'ils se fritent. Voilà. La réponse de l'expert en gémellité. Rapprocher, je suis pas tout à fait d'accord parce que quand même l'avantage des jumeaux, c'est qu'ils font tout en même temps, entre guillemets, au niveau éveil à peu près. Hein. Alors que des enfants rapprochés, t'en as toujours un qui fait pas tout à fait la même chose que l'autre. C'était juste la petite parenthèse. C'était Voilà. pour dire ça. La nana fatiguée. Quoi. C'est pour dire rien Merci de- Marie. Non mais si, les siestes en décalé, tu vois. À partir du moment où t'en as un qui fait plus la sieste, tu te le tapes pendant que l'autre dort encore.
Ah Voilà. oui. Voilà, la fille qui pense au sommeil. Bizarre. T'es là. Alors, est-ce qu'on a encore une question? Tout le monde est parti, je J'en ai crois. trouvé une. Vous avez l'air d'avoir une vie bien remplie, vous en avez Ouais, pas déjà. ras-le-bol parfois. Bah, C'est vrai. si peu. On l'a bien cherché. Si, bah, on en a ras-le-bol quand on est trop fatigué parce qu'on n'a pas réussi à dormir la nuit. On en a ras-le-bol quand, enfin, je sais Mais- pas. Je pense que ça Décidément parlait bien de blog, non? Plus. Ah, blog? Ah, tu crois? Ah, bah moi je l'ai pris comme ça, mais. Mais en plus du reste, on va dire. On a le blog en plus du reste. Ouais, en fait, c'est des triples ou des quadruples vies qu'on a finalement. Enfin, moi, je sais qu'entre deux boulots, le blog plus la vie de famille, ouais, des fois j'en ai marre, quoi, évidemment, mais je me complais aussi là-dedans. C'est ce que je dis toujours. J'ai besoin de me sentir utile et j'ai besoin d'être débordée finalement. Et je sature vraiment quand je suis trop crevée, quand la santé ne suit plus finalement. Voilà. Mais le blog, la nuance, c'est qu'on peut le mettre. Enfin, c'est pas une contrainte, quoi. On n'est pas obligé Ouais. non plus de bloguer. Ouais, on peut se mettre en pause. Voilà. Donc, Ouais, bah justement, il y a Marie-Amélie qui demande à quelle heure vous arrêtez de bloguer. Est-ce que vous fixez des limites niveau timing écran? Pour nous, pour les écrans, tu crois? Non, pour nous. Pour nous, ouais, pour nous, ouais. non, moi j'en fixe pas et je devrais, je pense. Pareil. Moi aussi, quand je fais du live tweet d'émissions de télé pourries, Ouais, mais toi, t'abuses, quoi. C'est grave. Toi, on te muselle, quoi. Twitter te muselle. non, C'est mais, grave. non, mais j'essaie de pas les faire toutes, parce que comme il y a que des émissions de daube à la télé, Ouais, c'est ce je que pourrais j'allais passer dire. toutes mes T'as soirées. tous les soirs. Donc, voilà. Non, mais je crois que, enfin, en tout cas, après, je vais parler pour moi. Bloguer, c'est mon loisir, là, clairement, et travailler aussi, d'ailleurs. J'ai envie de dire que, enfin, en tout cas, moi, mes enfants me fixent les limites, c'est-à-dire qu'il est hors de question que je sois en train de bloguer si j'ai les 4 à la maison en train de foutre le bordel. Donc, après, le soir, en fonction de ma fille, je blogue ou non, mais je me limite pas parce que j'ai fait trop d'écran ou parce que ma vie passe à côté. Non, je me limite parce que voilà, comme dit Isabelle, physiquement, j'en peux plus, quoi. Voilà. Mais non, pas de limite particulière, sinon. Non, parce qu'on aime ça, je crois. Enfin, voilà. Ouais. Il y a Lise Petit Pot Bébé qui est très contente de voir qu'on est tous pareils en fait et qu'on Ouais. peut en avoir ras-le-bol à 17h. Ouais, merci. C'est clair, je te confirme. Effectivement, on est tous pareils. Mais Bon, et en même temps, on est pareil parce que on va quand même les rechercher, on les laisse pas. Enfin, moi, je suis comme ça, je les laisse pas au périscolaire jusqu'à 18h15, et puis quand je les récupère, je dis mais en fait, je suis trop con, quoi. Ils seraient en train de faire de la pâte à modeler avec des animateurs, donc ils sont payés pour ça. Et moi, je me fais chier à faire de la pâte à sel, quoi. Il y a Delphine Roger qui demande comment on gère l'impertinence ou l'insolence de nos enfants. oula, très mal, moi. Et elle fait référence à une anecdote que j'ai racontée ce matin sur, Ah oui, je l'ai vu passer, Benjamin. Ouais. sur l'iPad. Alors, C'était mignon. j'ai plus pris ça comme une réponse Ah non, parce que moi, des presque des justifiée, quoi. impertinences, j'ai du dossier, quoi, avec ma fille. Hein. Ouais, l'impertinence, Donc, oui, pour moi, c'est autre chose. Ouais. Ouais, la vraie impertinence, c'est celle où juste t'as envie de lui coller une claque dans la seconde parce que t'en reviens pas de ce niveau de réponse, quoi. Moi, je gère très mal parce que ça va faire peut-être 6 mois, 1 an presque maintenant qu'elle commence ça. Et j'ai tendance à vraiment m'énerver et je deviendrai facilement violente. Donc, c'est très très dur. Il paraît qu'il faut répondre en fait dans le même sens. Enfin, c'est à la fois... en fait, il faut arriver à trouver a priori une réponse complètement décalée pour scotcher à son tour la gamine. Qui demande quand même, à mon avis, une certaine forme intellectuelle que j'ai pas du tout à chaque fois. Non, L'impertinence, c'est dur, hein. Ça demande un self-control surtout, Lisa, Ouais, je voilà, pense. ouais, Parce que voilà. quand on n'en peut plus, quand on est à bout de nerfs, le premier réflexe c'est de crier plus fort ou de répondre, de dire voilà, tu me parles pas comme ça, hein, sans rentrer dans les explications. Ouais. Marie. Moi, je commence effectivement par rappeler qu'on parle pas comme ça, parce que j'ai vraiment du mal avec ça. Quand je vois mon fils devenir un petit con notoire, pardon, mais c'est ça, hein, j'ai envie, voilà, de répondre un petit peu de manière agressive. Ma première réaction, c'est de dire qu'on ne parle pas comme ça, et ensuite j'ai bien souvent, ça c'est le côté, j'ai lu des livres intelligents, bien souvent quand les enfants agressent entre guillemets le parent, soit c'est parce qu'ils parlent comme à leurs potes, donc c'était pas volontaire. Soit c'est au contraire parce qu'ils cherchent à faire passer un message, auquel cas j'essaye de creuser un petit peu, voilà.
Mais ça peut être manque de temps passé avec les parents, ça peut être un souci à l'école, ça peut être il est juste fatigué. Auquel cas, tu vas bouquiner dans ta chambre puis tu reviens quand t'es calmé, puis voilà. Mais c'est difficile, ouais, ça rend fou quoi. Ah oui, je confirme. Natacha. Moi, je réponds. S'ils me répondent ou quoi, c'est ça la question, parce que j'étais en train de noter les questions en fait en même temps. C'est bien. Ouais, en gros, est-ce qu'ils sont insolents avec toi et le grand, oui, ça leur arrive. Le grand surtout de plus en plus, mais il a 8 ans. En fait, souvent, je vais lui poser une question, genre, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est on passe à table, tu vois, par exemple. On va passer à table. Non. Voilà. Non. Et j'ai dit, souvent ma réponse c'est, mais c'était pas une question. Tu vois, on va prendre la douche. Non, c'était pas une question en fait. Tu vas prendre ta douche. Mais non, globalement, souvent ça m'arrive de lui dire, je ne suis pas ton amie, je ne suis pas ta copine. Je suis pas ta copine, oui. Ça, je le dis souvent aussi, je suis pas ta copine. Moi, quand je me vois dire ça, quand je m'entends dire, t'es pas dans la cour de récré, je suis pas ta copine, j'ai un énorme flashback, c'est abominable quoi. T'as l'impression d'être ta mère. Abominable. Je suis ma mère. C'est horrible. Vraiment. Alors, c'est bon ou pas celle-là? Oui, vas-y. Oui. J'essaye de suivre. Isabelle a reformulé sa question. Sponsor et rester objectif, est-ce que c'est possible? Alors, on est vraiment sur le blogging plus que sur le côté parent. Ouais. Moi, je veux bien répondre rapidement juste par un exemple d'un sponsor qu'on m'a proposé une fois. Auquel en lisant le site, j'avais accepté. Et en étudiant le site qu'on devait, entre guillemets, tester, sur lequel on devait faire l'article, le site m'a pas plu. Et j'ai en fait écrit à l'agence et j'ai dit que je ferais pas le sponsor. On m'a proposé de mettre quand même mes réactions négatives dans l'article. Je leur ai dit que, mais même, parce qu'en fait, déjà, ne serait-ce que l'afficher sur le blog, ça voulait dire que quand même, quelque part, je le recommandais un minimum, ce qui n'était pas le cas. Donc, j'ai refusé le sponsor, en fait, après coup. Voilà. Oui, voilà, je crois qu'il faut préciser aux lecteurs comment se passe un sponsor. En fait, on est inscrit sur des plateformes ou bien on est contacté en direct par des marques qui, contre rémunération, nous proposent d'écrire un billet sur un produit, sur un événement, sur un concours, de relayer un jeu concours, etc. En payant les blogueurs pour, par exemple, relayer un jeu concours, ils s'assurent d'un minimum de visibilité. Ça, c'est un cas particulier. Après, pour les produits, comme l'a dit Isabelle, je crois qu'on a tous conscience que le sponsor, c'est juste du beurre dans les épinards. C'est absolument pas ce qu'on aime faire. Et je pense pas être la seule à dire que si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. En revanche, on n'accepte pas tout et n'importe quoi juste pour de l'argent. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ça rentre dans notre sphère de compétences et que ça, j'ai envie de dire que ça ne, non, comment on dit? Hein oui, non, ça n'entache pas notre blog. Je pense on serait con de pas le faire. C'est une opportunité qui nous est proposée. Faisons-le. Après, les tests produits, je parle vachement, je sais. Non, mais les tests produits, bien sûr que c'est souvent un double tranchant. On va pas dire que c'est de la merde, puisque la seule chose qu'on accepte de faire quand on fait un sponsor, c'est de ne pas dénigrer. C'est-à-dire de pas dire c'est de la grosse merde. Donc on est libre de le refuser. Oui, pour les sponsors, bien sûr, pas pour les tests. Pour les tests produits, oui. Alors, effectivement, voilà. on est libre de les refuser. Tout à fait. Tu peux aussi accepter un test produit et te rendre compte qu'après coup, le produit n'a pas que des côtés positifs. Et le dire. Tout à fait. Ouais. Plus ou moins bien vécu par la marque. Hein. Oui, j'en ai fait l'expérience récemment avec les mini cupcakes, mini délices. Voilà. Donc, on va pas en mettre une couche, mais voilà, j'ai dit que mes filles allaient adorer. Il a disparu, Benjamin. Non, il est là. Non, je suis là. Ah, mais je ne vois plus que ton avatar, excuse-moi. Pas grave, tout va bien. Bref, voilà, effectivement, c'est différents sponsors, tests de produits, etc. Ouais. Mais bon, de toute façon, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a rarement des merdes à tester. Très clairement, et on n'accepte pas des merdes à tester non plus. C'est pour ça que, sans parler d'être subjectif et de rentrer dans le jeu des marques, évidemment, quand B.A.B.A. nous propose un super produit, on trouve des points négatifs, mais généralement, j'ai envie de dire, vu le niveau maintenant, moi je parle pour la puriculture des choses, c'est très rare qu'il y ait des choses négatives. Ça convient ou pas aux personnes, mais c'est rare que ça soit pourri, quoi. Ouais. Et moi, juste, je rajoute, en fait, je pense rester objective dans le sens où j'accepte que des trucs que j'aime. Enfin, non, j'accepte de parler que de choses que j'aime, y compris pour les tests produits. Sur mon blog, tu vas trouver que des retours de tests ou des sponsors où je dis ouais, c'est génial, mais parce que j'ai pris le parti de pas parler des choses qui me déplaisaient.
Parce que les gens, voilà, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, les gens qui ont bossé sur des projets et qui me plaisent pas, j'ai pas la parole. Voilà, je ne détiens pas la vérité, quoi. Donc c'est mon avis et je démonte pas des gens qui ont bossé 3 ans sur, j'en sais rien, un site internet. Voilà. De toute façon, voilà, c'est vrai qu'il y a un premier filtre au départ quand tu reçois le mail de la proposition où tu dis oui, non, tu réponds pas. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Après, j'ai déjà dit oui à un sponsor sur du poker, j'avoue. Je joue pas au poker, enfin, je suis nulle aux cartes. Mais parce qu'on me rémunérait très très bien et qu'à un moment donné, il faut pas être con, c'est juste ça. Bah oui. Bah oui, pardon, hein, mais ouais. Même si nous n'avons ça te fait un salaire, quoi, le truc, tu dis oui. Même si nous n'avons pas créé nos blogs pour gagner notre vie avec les blogs, heureusement, on nous propose de l'argent, faudrait être un peu con pour refuser. Parfois, il faut être con pour refuser. Après, c'était du poker, c'est sympa, c'est pas non plus. Je vendais pas ma mère, quoi. On revient sur des questions peut-être plus parents que blog. Maïté demandait, vous écrivez quand la nuit sous la douche? Oui, sous la douche, oui, on a tous un. Oui. Sous la douche. Non, mais clairement sous la douche, c'est là où vient l'inspiration. Ouais. Je suis d'accord. Moi, c'est à l'endormissement que vient l'inspiration. C'est quand je repasse aussi. L'inspiration, elle arrive à n'importe quand. Moi, je m'envoie des mails pour pas oublier les idées parce que j'en ai raté plein. J'ai un dictaphone vocal, un dictaphone sur le téléphone aussi. Je fais comme ça. Vocal. En voiture. Nos billets, je crois qu'on les pense beaucoup avant de les écrire. Enfin, c'est mon cas. J'écris vite, mais en fait, c'est parce que j'ai finalement dans ma tête ruminé le ton et l'angle de l'article largement en avance et à n'importe quel moment de la journée. D'accord. J'avais vu une question, mais elle est Moi, j'ai Juliette, je l'ai fait dans l'ordre, hein, parce que sinon... Moi, j'écris en 3 fois mes articles, ou 4 fois, hein, je tiens à le dire. Ouais, moi, je fais au feeling, souvent, c'est pas préparé du tout. Donc, j'écris quand j'ai le temps, et souvent, j'écris, je le poste. Et d'ailleurs, je le relis, genre, 3 heures après. Je le reposte. Je le rectifie quelques heures plus tard, donc les premiers à le lire sont ravis de voir que je suis très nulle en orthographe et en grammaire. Voilà, Juliette demandait pendant que vous bloguez, que fait votre moitié? Il travaille. Voilà. Il travaille, lui. Merci, oui, il travaille, lui. Et il a un vrai métier, lui. Voilà, qui rapporte un salaire. Pas comme nous. Il y a des vrais sous. Parce que nous, on passe notre journée sur Facebook, c'est bien connu. Mais oui. D'ailleurs, des amis community manager. Benjamin, il est sur Twitter. Ouais, moi je suis plus sur Twitter que sur Facebook. Non, Juliette, j'ai déjà fait. Et il y a Odile qui me posait une question à moi, excusez-moi. Vas-y, on t'en prie. Tu cours partout. Non, mais c'était un exemple général, mais du coup, elle dit pour moi. Tu cours partout, t'as pas envie de te poser? Non. Si, à l'île Maurice, moi. Non, oui, mais ça serait, tu sais, l'île Maurice, mais avec le blog, tu vois. Oui, bah évidemment. Toujours pareil. Non, parce que nous, on est blogueurs, on paye plus rien. C'est bien connu. On est lancé des vieilles rumeurs. Déjà, on est riche, célèbre. On est riche, célèbre. Et on a le melon pour la queue pour nous demander. S'il faut, on doit payer la nourriture de nos licornes, celles qui sont dans nos jardins. On a des licornes aussi tous. Ouais. C'est la seule chose qu'on paye. Comment gérer les premières tentatives de mensonges des enfants, de nos enfants? Déjà, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte des premières tentatives. Quand le mensonge est réussi. Après, je pense que ça vient avec le temps. Moi, je suis une ancienne grande menteuse jusqu'au jour où ça a été un petit peu grave. Et j'ai compris que... non, mais vraiment, jusque bien ado, bien tassé. Pour des conneries, mais... Et moi, mon discours aujourd'hui envers les enfants, c'est de dire, écoute, ne mens pas parce que ça va te retomber sur la gueule. De toute façon, tes parents vont l'apprendre et ça va te retomber sur la gueule. Et j'essaie d'expliquer que si je peux pas faire confiance sur des babioles, le jour où ça sera vraiment grave, je pourrai pas faire confiance non plus. Mais ça, je me fais aucune illusion, des mensonges, il y en aura et... Voilà, j'aimerais juste que ça fait partie du jeu, j'aimerais juste que les choses importantes, ils se rendent compte qu'on ne ment pas sur des choses importantes et primordiales. Voilà. Après, les détails... Moi, je pense pas avoir de petits menteurs pour le moment. La seule chose auquel j'ai été pas naïve, c'était par contre. Je pense pas. Ils mentent très bien. Il faut super honnête, les enfants. Non, par contre, moi, j'ai Chloé qui a volé un truc un jour. Voilà. Donc, dans un magasin et en fait, je m'y attendais vraiment pas et ça a été super chaud. Il a fallu
on est retourné, on a fait les excuses, mais c'était bon. Je pense qu'elle a vraiment bien compris, mais elle était assez petite finalement. Mais ça c'était. Le vol, ouais, c'est difficile parce qu'ils pigent pas forcément qu'il faut payer dans le magasin. C'est ça. Non, mais malgré tout, faut marquer le coup. Enfin. Ouais. Ah oui, oui. Je pense que j'ai bien marqué le coup, mais ça fait tout drôle en tant que parent en fait. Hein. Tu te vois déjà aller la récupérer à 18 ans au commissariat. Oui. Et toi, Benjamin, elles mentent, tes filles ou... Oui, bien sûr qu'elles mentent. Elle met des petits mensonges ou des trucs. Elles disent oh papa, comment t'es beau. Oui, ça, c'est le premier mensonge. Non, mais tu sais, des trucs du genre, c'est pas moi qui ai cassé la lampe. Voilà, c'est des petits mensonges. Au bout d'un moment, t'arrives à comprendre et à savoir qui a fait la bêtise quand même. Après, c'est normal, hein, quelque part, de mentir. Ça fait partie. On l'a tous fait, on le fait encore d'ailleurs. Non. Tu mens jamais à tes enfants? Mais bien sûr que si, je mens tout le temps. Tu nous aimes, maman? Oui. C'est horrible. Est-ce que vous avez repéré d'autres questions? Parce que ça va vite en plus, les questions. Ouais, ça part super vite. Ah, moi, juste pendant que vous cherchez une question, il y a une copine il y a une Stéphanie qui a dit coucou Natacha, elle était avec moi en primaire et coucou Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Salut. Voilà. Moi, je vous préviens, j'ai école dans un quart d'heure. Hein, les rythmes scolaires de merde, là. C'est chez moi. J'ai vu passer une question. Que pensez-vous des nouveaux rythmes? Et j'ai répondu, tu fous la merde ou quoi? Voilà. C'est ça. On ne pense pas des... De toute façon, c'est pas encore appliqué. De toute façon, on ne pense pas des nouveaux rythmes. Si, moi aussi, à Paris, on est en plein dedans. Hein. Non, mais nous aussi. Hein. Mais je crois que mon avis, j'ai déjà suffisamment dit sur le blog, là. C'est les bordels. Non, moi, pour le coup, je suis pour la réforme des rythmes et je trouve ça très très bien que mes enfants quittent l'école à 15h45. Si derrière ils avaient ils avaient une véritable activité et que ce soit pas moi qui suis obligée de la payer. Voilà, c'est tout. Là, chez nous, le périscolaire est pas forcément de qualité, en tout cas pas tous les jours, et est à la charge des parents. Donc voilà, point. Mais sinon, niveau fatigue et maladie, ils sont ni plus ni moins fatigués qu'avant. Ouais. Non, parce que foot dans la cour de récré, c'est trop une activité vachement ouverte. C'est déjà bien, ils sortent. Ouais, surtout quand il fait 0 dehors. Ils peuvent aussi enfiler des perles, la chérie. Et je vous coupe parce que j'ai vu une question intéressante. Vas-y, ah oui, bah oui. Justement, vous avez hérité quoi de vos propres parents côté éducation? La psychorigidité. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, on reproduit forcément des choses. Après, il y a aussi des choses qui nous ont agacé. Moi, j'ai dit, je serai jamais comme ma mère, et en fait, je suis exactement pareil. Voilà. Ouais, bah voilà. Des phrases. Je fais l'inverse, en fait, hein, quand même. Tu fais l'inverse? Et pas d'histoire, pas de je t'aime. J'étais bien, hein, mais je suis beaucoup plus dans l'expression, dans la parole, dans l'échange verbal que n'étaient mes parents. C'est une génération aussi, non? Oui, en fait, c'est juste qu'ils n'ont pas été élevés eux-mêmes comme ça. Oui, c'est ça, c'est générationnel. Sensibilité, quoi. J'avais tout le confort matériel et évidemment l'amour qui allait bien, sauf qu'il n'était pas du tout exprimé. Et finalement, verbalement. Et du coup, moi, je suis complètement dans l'excès inverse. Je ne conçois pas de pas dire à mes enfants que je les aime, en fait. Voilà, le blanc, voilà. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Non, moi j'ai hérité pas mal. Quand on parlait du mensonge, par exemple, c'était quelque chose qui était très important. D'ailleurs, il y a quelqu'un, Marie, qui te demande c'est quoi un mensonge grave pour toi. Voilà, il y a des principes que j'ai pris de mes parents, forcément, enfin de ma mère. Et après, oui, je suis plus dans le dialogue avec mes enfants par rapport à ce qu'étaient mes parents, clairement. Mais parce que on est une génération qui est comme ça, on nous a appris qu'il fallait dialoguer avec les enfants, même bébés, même nourrissons. Et du coup, notre génération est comme ça. Mais voilà. Et globalement, oui, j'ai certains principes qui sont les mêmes que mes parents, parce que c'est les valeurs qui m'ont inculqué. Donc voilà. Moi, ma mère me regarde, alors tout va bien. Bonjour, madame. Ma mère, c'est mon plus grand fan. Et mamie aussi. Moi,
Pardon. Non, j'ai pas de côté négatif à part arriver complètement en retard alors que je me suis juré toute mon enfance d'être toujours à l'heure tellement je détestais que ma mère soit en retard. Et aujourd'hui, ben voyez, déjà, je suis déjà presque en retard. Sinon, moi, ce que je pense avoir hérité en positif, c'est cette, alors je vais pas dire facilité parce que ça demande quand même un travail sur soi, de cibler assez vite dans des situations de crise l'essentiel, c'est-à-dire de pas me prendre la tête et d'avoir assez vite la possibilité de prendre du recul sur des situations un petit peu difficiles avec les enfants. Là, je le vis en ce moment avec la dernière où j'ai clairement envie de l'acheter par la fenêtre et où j'arrive quand même un petit peu à prendre du recul, pas tous les jours, hein, mais voilà, c'est la façon. Je pense que c'est une façon de voir la vie au-delà des valeurs parentales. C'est une façon de voir la vie que j'ai aussi envie de transmettre à mes enfants, c'est-à-dire de pas trop se prendre au sérieux et d'essayer de se marrer un max. Voilà. Et sinon, les mensonges graves, pour moi, c'est des mensonges qui mettent en danger, entre guillemets, ou qui font qu'on s'inquiète. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose qui s'est passé à l'école qui est important de dire et de pas, ou justement de ne pas inventer des choses graves qui se seraient passées. Voilà, donc, vous voyez tout ça à quoi je fais allusion de toute façon sur ce point-là. Voilà. Ouais. Oui. Voilà. D'autres questions? Parce qu'après, il y a l'école. Je crois qu'on va prendre une ou deux dernières et puis. Ouais. Pour enchaîner sur le vol, comment gérez-vous quand vos enfants, zut, ça s'est réaffiché, quand vos enfants vous foutent la honte. nous foutent la honte, ouais. C'était quoi? J'ai pas entendu la question, Isa. Comment réagis-tu quand tes gamins te mettent la honte quand ils font des bêtises à l'école ou autre? Ça dépend de la bêtise. Ça dépend de la bêtise. Ouais, moi je rigole. Ça dépend de la réaction des gens autour, moi. Surtout sur des gens qui sont super comme toi, genre. Ça dépend ce qu'ils te foutent comme honte. Ouais. Pardon, excusez-moi. Non, pardon, c'est overbook. Elle a des amis. Elle joue de la guitare. Pardon. C'est ça. Elle a une vie sociale. C'est les enfants chinois qui commencent à jouer de la guitare à partir de 13h. Sous masque. Elle est partie dans son truc. C'est normal, on commence à fatiguer. Normalement, c'est après 50 minutes d'émission qu'on commence à avoir de quoi faire des bêtises. De toute façon, je veux dire, il n'y a plus que 2 téléspectateurs. Mamie, parce qu'elle s'est endormie devant. Ah tiens, justement, Mamie, voilà, juste. Mamie, on est vraiment très reconnaissante envers elle parce que la cascade de la première émission. Non mais exceptionnel. Je crois que ça nous a porté bonheur. Ça nous a tellement fait rire. La pauvre Mamie. Voilà. Elle va bien, tu nous rassures, hein, parce qu'on nous demande encore régulièrement si elle va bien. Non mais tout va bien. C'était surtout une chute de Tupperware. C'était une chute de Tupperware. Elle avait empilé 72 Tupperware Et les couvercles. Pour s'entraîner. Un incroyable talent. Ça va. Il y a une dernière question, les gars, parce qu'après. Allez, une dernière question. J'ai pas envie de me faire engueuler par la maîtresse. Êtes-vous toujours d'accord avec votre conjoint sur l'éducation des enfants et quels sont les domaines sensibles? C'est une question sérieuse pour finir. oh merde. Allez, chacun son Il n'y a tour. pas un lol quelque Alors, part. on va faire chacun notre tour. Natacha. Chacun son tour, Natacha. Oui, on est d'accord. Enfin, on est d'accord. Et quand on sait pas, on en parle avant. Enfin, voilà. Donc, on est très très au point sur ça. Je suis très fière de vous dire que je n'ai aucun problème d'éducation avec mon conjoint. Quand ça concerne les enfants, on est toujours d'accord. Et en tout cas, quand on est en désaccord, on ne l'est pas jamais devant les enfants. Ça, c'est voilà, c'est tout. C'est La règle. Donc nous sommes des parents parfaits juste pour ça. Le reste, c'est pourri, mais ça, c'est clair. Isa. Oui, globalement, on est plutôt d'accord en fait. C'est vrai je n'ai pas de souvenir de sujets vraiment importants. Ils me reprochent parfois d'être peut-être un peu trop, pas assez sévère avec les petits. En même temps, c'est moi qui suis là tous les jours, tous les soirs, et moins lui, donc je me trouve des excuses aussi à parfois laisser passer des choses parce que voilà, juste c'est un peu compliqué. Sinon, pareil comme Natacha, si vraiment il y a un sujet sur lequel on n'est pas d'accord, on en discute et jamais devant les enfants. Ok. Marie. Pareil, on essaye d'être d'accord sur un max de trucs, mais de toute façon,
Je crois qu'on a un petit peu la même conception des choses. Mais également, hein, comme Isa et puis comme bon nombre de mamans, je pense, qui se farcissent les gosses un tout petit peu plus souvent que les papas, à part toi, Benjamin, tu vas nous en parler, pour des raisons de boulot. Hein. Moi, j'ai fait le choix de bosser à la maison et de récupérer mes gosses le midi et le soir. Donc, il y a effectivement certaines choses sur lesquelles je suis beaucoup plus coulante pour éviter les drames. Genre, si elle veut la cuillère violette, je lui donne cette putain de cuillère violette. Là où mon mec me dit non, mais elle mange avec une cuillère, n'importe laquelle. Donc voilà, moi je suis du genre à m'arranger avec la réalité, à faire le petit effort qui va nous éviter une crise de larmes. Mais ça c'est vraiment parce que voilà, les conflits qui peuvent être à la con, qui peuvent être évités, je les évite. Mais sur des gros sujets, genre on est en Moselle, va-t-il faire religion l'an prochain, on en discute avant. Et non, il ne fera pas religion l'an prochain. Voilà. Ah bon? Ah non, pas déconner. On parle religion un peu. Ah non. Non. Et nous aussi, on est d'accord hein, sur tous les principes d'éducation, toutes les règles de base, etc. Après, moi, c'est vrai que tu parlais du parent qui était en 24-24 quand tu travailles à l'extérieur. Moi, ça a plutôt un effet sur moi où j'ai moins de patience, surtout en fin de journée, quoi. Donc, c'est clair. C'est étrange. Je vais gueuler très fort alors que mon épouse va plutôt gérer le truc softement. Oui, que moi, il a moins de patience du coup. Mais je pense que c'est quand même un truc masculin et féminin sans vouloir être la patience. La patience, non, ouais, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai plus de patience que lui. Je gueule plus fort parce que j'en ai marre à la fin de la journée. Mais quand arrivent les vacances, il lui faut quelques jours pour se réadapter remonter son seuil de patience, quoi. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Marie. En même temps, mes enfants sont vraiment déboulés, hein. Ah, puis t'en as trop. Beaucoup. Tu en as beaucoup. Nous sommes d'accord. Bon, bah, désolé pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Ouais, il y en a plein en fait. Nous reviendrons. Il y en a plein. On n'a que ça à faire. Ça fait... Vas-y, c'était bien. Oui, c'était bien, mais oui. Bah après, il faut, ce qui serait sympa, c'est que les gens qui ont assisté, là vous êtes encore 67 en live. 67 Ouais. Que ceux qui ont assisté ou que ceux qui regardent mon replay. Faites de la pub. Alors ça allez sur Amigan. Ah non, c'est de l'autre côté. J'ai fait de la pub. Pardon. Allez-y. Il faut que je fasse une conclusion quand même, sinon. Vas-y, Benjamin, concentre-toi. Ouais, bon, on peut dire chacun un mot de la fin, quoi. Et surtout, un truc important, dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous si vous préférez qu'on mette un thème, qu'on définisse un thème pour les prochaines, si vous aimez la version live, si vous préférez quand c'est monté, que ça dure 3 minutes, si vous préférez les horaires le soir, dans l'après-midi, etc. Enfin bref, donnez-nous vos avis. Benjamin, il adore faire le montage, donc allez-y. Non, là, franchement, donc voilà, le mot de la fin c'était ça, et puis merci à tout le monde. Parce que c'est sympa, moi j'aime bien faire ça. Dites votre mot de la fin à vous. Ouais, vas-y. Alors, vas-y dans l'ordre, Natacha. Oui, n'empêche. Non, mais moi j'adore. Je kiffe, j'adore retrouver mes copains ici. Et puis là en live, j'aime bien cette idée-là, j'aime bien voir les questions. Et j'ai bien envie de refaire ça. Voilà. Bisous tout le monde. Marie. C'est Marie. Tu me fais le générique en même temps, Nat. Non, merci, c'était cool. C'était cool. En plus, du coup, j'ai pas fait mon repassage, ce qui est encore 2 fois plus cool. Et j'ai pas fait de sieste non plus. Donc c'est génial. Merci beaucoup. C'est sympa de se retrouver là et on n'a pas l'impression de bloguer dans le vent et ça fait plaisir. Voilà. Ouais. C'est Virginie. J'entends que la musique en fait. Ah bon, ça non, moi j'ai trouvé ça super cool. C'est assez chaud de suivre les questions, les réponses, les trucs. Ouais. Il faut voir comment on peut le gérer plus facilement. Mais sinon c'était vachement bien. Merci tout le monde. Merci les copains parce que j'aime bien vous voir. C'est ouais. Vous êtes beaux les mecs. Et salut. Allez, voilà. Merci à tous. La prochaine fois, on peut amener des animaux. Ouais, bien sûr. On fera une spéciale animaux la prochaine fois. Allez, ciao tout le monde. Allez, bisous, on va tous à l'école. Hein. Ouais.